On va vous présenter maintenant les 5 jeux qui ont été le plus joués chez nous en 2021. Vous verrez qu'il y a quand même pas mal de coopératifs, hein, c'est ce qui fonctionne un petit peu le mieux chez nous en ce moment. Mais vous nous direz si vous connaissez ces jeux-là et qu'est-ce que vous en pensez. Alors on va commencer par le jeu qui est classé en 5e position, un des jeux les plus joués en 2021. Il s'agit de Last Bastion. Alors, si vous connaissez pas Last Bastion c'est un jeu coopératif pour 2 à 4 joueurs dans lequel vous êtes des héros qui revenaient de gloire et vous avez juste oublié un tout petit détail, c'est de tuer le boss dans le château où vous étiez, et du coup il revient avec tous ses sbires pour vous attaquer et pour essayer de vous éliminer. Donc vous allez devoir coopérer pour défendre ce bastion et éliminer tous les monstres jusqu'au boss final. Alors c'est un jeu où nous on a eu quand même quelques difficultés, hein. Je dirais qu'on gagne à peu près une fois sur 3. C'est un petit peu le ratio qu'on a. Alors en plus il a une petite symbolique parce que c'est un des jeux qu'on a acheté à Essen. C'est le seul jeu qu'on a acheté à Essen. Voilà, il avait une petite symbolique également. Mais c'est un jeu assez fun que si vous aimez les jeux coopératifs d'1 heure environ, on vous le conseille volontiers. Voilà. Ensuite, en 4e position des jeux les plus joués, alors on reste sur du coopératif, hein. Et celui-là vous allez peut-être le revoir plusieurs fois dans la chaîne, c'est Horror Arkham, le JCE. Voilà, donc ça c'est encore un coopératif de 1 à 4 joueurs. Nous on y joue plus souvent à 2, mais voilà, on a essayé une fois à 3, ce qui est pas mal, et puis je pense qu'on va se relancer à 3 voire à 4 joueurs. Là on a, je pense, quasi toute la collection du Horror Arkham JCE, donc on pourra faire quelques vidéos de parties, même si Cheb sur sa chaîne s'en charge très très bien, mais voilà, ce sera plus pour vous montrer ou découvrir les nouvelles extensions d'Horror Arkham. La toute dernière, on fera peut-être un unboxing là-dessus qui vient d'arriver. Mais voilà, ça c'est le jeu qui a été joué en 4e position. Encore une fois, un jeu coopératif comme vous pouvez le voir, quoi. En 3e position, alors là c'est un plus petit jeu. C'est le petit jeu qu'on joue en apéro ou quand on a quelques minutes avec des amis. C'est le Picomino. Alors Picomino, un jeu de dés à partir de 8 ans. Donc l'avantage qu'on a avec le Picomino, c'est que ça joue facile même avec les enfants, hein. C'est ce qu'on fait également. Et voilà, quand vous avez un quart d'heure, 20 minutes, une demi-heure devant vous pour jouer, un petit Picomino, donc récupérer des verres à partir de jets de dés, et c'est un sort de stop ou encore dans lequel vous pourrez récupérer ces verres. Quand il n'y a plus de verres sur la ligne, celui qui a le plus de verres a gagné. Voilà. En 2e position, alors là en 2e position, là c'est du plus lourd. C'est du plus lourd, c'est celui qui nous a occupé tout le début de l'année 2020, c'est le Dilemme du Roi. Le Dilemme du Roi, alors le Dilemme du Roi, c'est le jeu, je pense, qu'il faut tester. C'est un Legacy. Alors nous on a fait un système pour qu'il le soit un petit peu moins. Vous allez jouer le rôle de famille à la couronne du roi. Donc vous représentez toutes des familles qui vont devoir voter par oui ou par non à différents éléments et à différents conflits ou différents événements qui peuvent arriver, de la famine, de la guerre. Et chaque famille va vouloir jouer pour son propre rôle. Ça joue sur une quinzaine de parties, hein, donc environ une quinzaine d'heures. Et c'est ce qu'on a fait. En tout cas, il nous a bien plu. En plus, comme on l'a un petit peu pimpé, ça nous permettra de le refaire. Donc j'espère qu'on va retrouver des joueurs pour pouvoir le refaire. Mais franchement intéressant à tester, et une bonne dose de fraîcheur pour cette année 2021 que ce Dilemme du Roi, quoi. Et enfin le numéro 1, qui a le plus sorti chez nous. Alors il est pas récent, hein. Il est de 2011, c'est le Seigneur des Anneaux JCE.
Si vous avez vu la première vidéo un petit peu sur notre ludothèque, vous avez vu qu'il y avait une belle connexion du Seigneur des Anneaux. Voilà, on y joue principalement à deux. Ça nous occupe beaucoup de samedi soir et il y a une réédition d'ailleurs qui va arriver là sur le mois de janvier. Donc je pense qu'on va sûrement l'intégrer dans notre collection. Mais voilà, le Seigneur des Anneaux JCE, pour des fans de Seigneur des Anneaux et pour des fans de coopératif, ben, voilà, c'est le jeu qui va aller de soi et c'est celui qui est le plus sorti en 2021. On va voir ce que 2022 va nous réserver. Là, vous avez vu un aperçu des 5 jeux les plus sortis. Ben écoutez, j'attends vos commentaires sur ces jeux et puis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!